Bonjour les fous d'autonomie. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler de différentes choses. Je vais vous parler d'un film qui est sorti il y a quelques années que j'avais vu, que j'avais bien aimé. Si mes souvenirs sont bons, le titre, c'était Captain Fantastic. Et ce film racontait l'histoire d'un père avec ses enfants et qui avait fait le choix de vivre en pleine forêt, loin de tout, loin de la civilisation, pour apprendre à ses enfants à vivre de façon plus saine. Moi, je vais présenter ça comme ça. Pour d'autres, ça serait plutôt vivre de façon, très rudimentaire, très version barbare. Des enfants qui sont capables, avec leur père, de se débrouiller dans n'importe quelle circonstance, qui savent, je vais presque dire, tout faire. Il y a de ça. C'est-à-dire ce que savaient faire nos anciens, en fin de compte. Ils n'achetaient pas dans les commerces tout ce qu'il leur fallait, ils le fabriquaient. La nourriture, c'était pareil. Ils chassaient et ils cultivaient. Et ils savaient ramasser aussi dans la nature tout ce qui était bon pour eux. Voilà. Je recadre bien ça. Bon. Et donc, toute cette famille-là a fait ce choix-là, enfin les parents tout du moins. Et puis la mère, elle, la mère est tombée malade et puis finalement la mère décède. Et donc il y a tout un chambardement parce que la famille veut aller à l'enterrement de la mère, veut récupérer le corps de la mère puisqu'elle était dans un hôpital. Et il se passe tout un tas de choses. Je ne vous détaille pas, il faut regarder le film si vous ne l'avez jamais vu. Et ce qu'il y a d'intéressant dans ce film, c'est ce contraste entre ce désir fort, puissant, de vivre une autre vie que celle que l'on a dans les villes, que l'on a en allant acheter dans une grande surface, de vivre pleinement dans la nature, de savoir se débrouiller, etc. Moi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Bon, j'en suis pas du tout à ce stade-là, mais c'est vrai que j'ai caressé pendant longtemps ce genre d'idéal qui rejoint aussi l'idéal survivaliste que j'ai suivi pendant un certain temps aussi. Bon. Et puis le décès de la mère dans cette histoire provoque plein de chamboulements parce que du coup la famille, le père et ses enfants vont retourner vers les grandes villes pour essayer de retrouver le corps de la mère et pour exaucer ses dernières volontés en fait. Et là, il va y avoir un décalage profond parce que tous ces enfants-là n'auront jamais vécu dans les villes et donc n'auront pas eu la culture des mêmes enfants du même âge qu'eux. Et là, c'est même plus un fossé, c'est un précipice qu'il y a. Et c'est ça que je trouve intéressant. Alors, je vais faire différentes comparaisons par rapport à ça et je vais rejoindre la loi de l'Hormèse, c'est vous dire tous les tours et les détours où je vais en venir avec ça. Vivre dans des circonstances, dans des conditions extrêmes, c'est génial, c'est géant. Savoir vivre dans d'autres conditions aussi. Savoir faire les deux, c'est le Graal. La loi de l'Hormèse, c'est le même principe. C'est renforcer son organisme, renforcer son corps et être capable d'être de survivre dans n'importe quelle circonstance, d'être à la fois apte à faire des kilomètres de marche à pied sans problème et d'être capable de rester assis dans un bureau pendant des jours et des jours. C'est être capable d'affronter le froid, de marcher pieds nus, tiens, enfin je ne suis pas pieds nus, je suis toujours avec mes chaussures minimalistes, on est au mois de février. Mais bon, il fait doux aujourd'hui, puis de toute façon, je ne les ai pas lâchés, je les ai pas lâchés,
puisque je vous renvoie à la vidéo qui concerne la marche en chaussures minimalistes, la marche pieds nus, etc., puisque je ne marche plus qu'avec ça. C'est donc se renforcer par rapport au froid, c'est par rapport à la loi de l'Hormèse, c'est pousser notre corps à s'habituer à plein de choses. Je vais faire une autre comparaison. Quelque part, c'est aussi le principe des vaccins. Bon, alors on va dire les vaccins sans l'aluminium, sans tout le bazar, mais bon voilà, le principe de base est le même. C'est-à-dire, on booste le corps, on fait qu'il va être obligé de se dépasser, de se surpasser pour se défendre contre tel virus, contre tel... voilà. C'est le corps qui survit et qui survit à sa façon. Dans d'autres articles, dans d'autres vidéos, j'avais déjà parlé de ces histoires, mais des histoires comme ça, il y en a à la pelle. De cette histoire, j'ai oublié le nom de cet homme qui, pendant des années, s'inoculait du venin de serpent. Et il en est arrivé alors à dose infinitésimale, hein, il y a un pourcentage, il y a tout un code à respecter qu'il avait suivi. Et toute sa vie, enfin une grande partie de sa vie, il a fait ça. Au final, qu'est-ce qui s'est passé? Donc cet homme était complètement résistant au venin et donc voilà, il avait renforcé son corps. Ça, c'est un exemple par rapport au venin des serpents, mais c'est valable pour n'importe quoi d'autre. Bon, ce qui est ça devient dans l'air du temps, dans le milieu que je côtoie, on va dire ça comme ça, l'histoire de résister au froid. Bon, moi je suis hyper couverte. C'est pas mon cas, même si c'est quelque chose qui me titille depuis longtemps, mais bon voilà. Y a plein de choses comme ça, il y a plein de courants comme ça qui proposent de se renforcer, de devenir plus résistant, plus costaud. Donc, j'en reviens à mon film, à Captain Fantastic. Le principe pour moi, c'est le même, c'est-à-dire que eux, le père avec ses enfants, leur normalité, c'était de vivre en forêt, c'était de chasser à main nue avec des couteaux, c'était de cultiver eux-mêmes, de fabriquer eux-mêmes, etc. Ça, c'était leur normalité. Il a fallu qu'ils aillent affronter autre chose, c'était la ville, pour découvrir qu'ils avaient besoin de ça et qu'il fallait que petit à petit, ils s'y mettent aussi, sinon ils n'étaient pas adaptés, sinon ils ne survivraient pas à ça. Alors, pourquoi je fais des comparaisons par rapport à tout ça? Parce qu'en fait, il y a un équilibre, pour moi, selon moi, à trouver. Et cet équilibre, c'est être capable de développer l'humain, selon moi, dans n'importe quelle circonstance. Donc ça veut dire être à la fois dans le côté sauvage, être à la fois dans le côté libre et hors norme par rapport à la ville, mais être aussi dans la ville. C'est tout ça. Arriver à intégrer tout ça et à s'adapter à tout ça. Dans la dernière vidéo que j'ai faite, je vais vous y renvoyer, je vous parle du compteur Linky, je vous parle d'électrosensibilité, etc. Pour moi, c'est exactement le même principe. On vit dans ce monde-là, on vit à cette époque-là, donc il faut que l'on fasse en sorte, en plus d'être en bonne santé, enfin de chercher à être en bonne santé, ce qui est juste légitime, alors pour le coup devrait être normal pour tout le monde, mais c'est aussi être résistant à tout ça, puisque ça fait partie de la technologie actuelle et que je ne cherche pas à ce qu'on se fasse greffer quoi que ce soit, parce que ça c'est le genre de truc qui me hérisse, mais pour le coup, si on est en bonne santé, si physiquement on est bien résistant, on a bien développé tout ce qu'il fallait, on se nourrit correctement, etc. Je vous renvoie encore une fois à la vidéo précédente. Alors vous résistez, vous n'avez plus de problème d'électrosensibilité, ça a été mon cas. Et alors, selon toute logique, le compteur Linky, on s'en fout. Ça ne vous fera aucun effet puisque votre corps, lui, aura toute résistance pour ça. Donc là, on est complètement dans l'histoire de la loi de l'Hormèse, on est complètement en parallèle avec ce film. Encore une fois, je vous invite vraiment à aller le voir si vous ne l'avez pas encore vu, parce qu'il est juste magnifique. Donc voilà, je voulais absolument vous parler de ça, vous détailler. C'est ce film, j'en ai discuté il y a peu de temps avec ma fille,
et elle ne l'avait pas encore vu. Je lui dis, va voir ça. Et du coup, de fil en aiguille, ça m'est revenu en mémoire. J'ai fait le lien entre tout ça, en fait. C'est toujours pareil, c'est en discutant avec d'autres personnes que les idées me viennent et que d'un seul coup, mais oui, mais bien sûr, ça va avec ça. Bon, bref, je fais le lien et du coup, je vous en parle, je vous en fais une vidéo. Voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui. Je vous renvoie sous la vidéo, hein, comme d'habitude, il y a un article complémentaire qui va bien avec. Et puis, je vous dis au revoir et puis à bientôt dans une prochaine vidéo.